Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Arnaud Chevet, vous êtes enseignant, professeur, formateur. Je ne sais pas comment on vous appelle, tiens, très exactement. Moi, je me dis que je suis cuisinier, donc... Bon, alors cuisinier et vous transmettez. Voilà, auprès des apprentis au lycée Branly à La Roche-sur-Yon, au le lycée Branly. Greta CFA de Vendée. Exactement. Et vous êtes co-organisateur de ce concours Vendée Terre de Qualité, qui est un concours qui s'adresse notamment aux jeunes que vous formez, que vous rencontrez. C'est un concours qui permet de sublimer à la fois leur talent et nos produits vendéens, c'est ça ? C'est complètement ça, mais c'est un concours pas que pour mes jeunes que moi je forme, c'est ouvert sur tout le département, aux 4 centres de formation qui existent ici en Vendée, donc avec le lycée Notre-Dame-du-Roc où aujourd'hui il y aura la finale, la MFR de Saint-Michel-Mont-Mercure et le lycée Valère-Maté et le lycée Branly et Greta CFA de Vendée. Et le principe, c'est justement de faire rencontrer un petit peu tous ces jeunes autour d'une compétition et autour de produits locaux. Complètement, oui. On travaille avec Vendée Qualité qui met en avant les produits vendéens. Et c'est un concours qui est ouvert aux jeunes entre 16 et 23 ans et qui doit être inscrit dans un de ces 4 centres de formation, qu'ils soient lycéens ou apprentis. Alors on va voir quelques photos de l'édition précédente, au cours de laquelle il fallait travailler le maquereau et les huîtres, si j'ai bien compris. Ça, c'était pour 2022, avec des assiettes qui pourraient partir en restaurant. Complètement, oui. C'est l'objectif aussi. Puis, c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont en apprentissage et qui ont aussi au lycée, qui font des stages et qui vont dans des bonnes tables, dans des bons restaurants. Donc, puis aujourd'hui, la Vendée prend de l'ampleur au niveau de la restauration. Mais oui, c'est des assiettes qui peuvent être très magnifiques, oui. Alors cette année, on oublie le maquereau et les huîtres et on va parler filet mignon de porc fermier de Vendée, évidemment, oui. Et crevettes. Les deux dans la même assiette ? C'est ça. Donc le mignon de porc de fermier de Vendée l'élément principal de cette recette qu'ils ont à élaborer aujourd'hui. Et ils doivent intégrer aussi donc des crevettes roses dans une garniture, plus de l'épeautre, des épinards et de la topinambour. Donc voilà, ces éléments, c'est obligatoire. Si ces éléments, il manque un élément, bien sûr que ça compte pour le jury qui en prendra compte, quoi. Alors on va en parler du jury un petit peu plus tard, mais revenons sur cette assiette justement. Tous ces ingrédients, ils sont communiqués en amont et ils peuvent s'y préparer, ou c'est un petit peu découverte et improvisation le jour J ? Pas du tout, non. Le sujet, ils l'ont depuis le 1er septembre. On y travaille un an maintenant à l'avance parce que c'est notre 2e édition. Hein. Et donc le sujet, ils l'ont depuis le 1er septembre et ils avaient à rendre leur recette écrite avant le 31 décembre. Suite à ça, j'ai un jury qui sélectionne des restaurateurs, qui sélectionnent les fiches techniques, leurs recettes, et qualifie 6 candidats pour cette finale. Donc en fait, il y a la théorie et après, il y a la pratique. Exactement, on ne peut pas cuisiner sans recette. Alors ça veut dire aussi qu'il y a certains candidats qui ont été écartés par manque d'originalité, par exemple ? Oui, des fois, ça ne se joue pas à grand-chose. Hein. Mais faut être précis dans sa recette. Et puis, il faut donner aussi envie au jury d'être qualifié, quoi. C'est surtout ça. La finale, en quelque sorte, c'est aujourd'hui. C'est le grand jour, c'est ça ? Tout le monde entre en cuisine ce matin pour finir. À quel moment ça se passe ? On convoque les jeunes à 12h30 et le premier rentre à 13h ou 13h15 et ils sont 6, ils vont rentrer tous les quarts d'heure et ils ont 2h30 pour sortir leur plat. Donc un quart d'heure de mise en place, de préparation, vérifier la marchandise, mettre son poste de travail en place. Et ensuite, ils ont 2h15 pour produire leur plat, ou 2h30 plutôt, c'est 2h45 avec le quart d'heure de préparation. Et ensuite 2h30 pour produire le plat. Et après, donc, faut sortir dans les temps, bien sûr, parce que le jury en tient compte aussi s'il y a du retard. Et vers 17h, donc les résultats seront annoncés sur la page Facebook et Instagram de Cooking University, qui co-organise avec vous. Qui co-organise Mathieu Perrochon, qui est aussi fils de restaurateur. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qui m'a sollicité pour organiser ce concours. Alors, on l'a vu un petit peu sur les photos, il y a les conditions de travail aussi qui sont un peu particulières. C'est un peu comme au moment de la formation d'ailleurs, c'est parce que le jury tourne autour quand même pendant la préparation. Ah oui, et là, donc aujourd'hui, il y en a 6 candidats, ils seront 5 à tourner autour. Mais... Donc notre parrain qui est cette année Valentin Maurice à la table de Bonnard, à Chambéry. L'an dernier, on avait la chance d'avoir Benjamin Pâtissier de la Chaboterie. Donc l'objectif, c'est aussi de mettre en avant ces chefs qui sont reconnus et puis qui donnent aussi envie aux jeunes de participer au concours parce que le gagnant sera invité à participer à une immersion dans sa cuisine et se verra offrir un repas un dîner pour 2 personnes dans un restaurant étoilé. Donc
je pense qu'ils ont tous envie d'y aller. En plus, il y a pas mal de choix maintenant dans le département. Ah là, les étoiles, ça brille. Hein. Les macarons. Est-ce que c'est compliqué de les convaincre, ces chefs, justement, de venir en tant que jury dans ce genre de concours? L'ADN de votre métier, c'est aussi de transmettre, non, quand même? Alors, c'est de transmettre. Alors, moi, je suis formateur en lycée, mais apprentissage. Donc, mes jeunes, je les vois 12 à 13 fois l'année. Donc, c'est pas moi qui les forme, c'est surtout les maîtres d'apprentissage qui les forment. Voilà, il faut rappeler qu'ils passent quand même 90% de leur temps en entreprise. Moi, je suis une petite goutte d'eau, mais si je suis une bonne goutte d'eau, tant mieux. Et si je leur donne envie, et puis convaincre aussi les restaurateurs, mes collègues de lycée, enseignants à participer, faire participer ces jeunes au concours, voilà, j'ai gagné. Ce concours, c'est aussi mettre en valeur le renouvellement du secteur, la nouvelle génération qui arrive. Elle est là, cette nouvelle génération. Ça fait toujours rêver de travailler dans des cuisines de grands restaurants et de travailler avec des produits de proximité. Ah oui, il y en a qui sont vraiment accrochés à ça et puis qui, au fur et à mesure, qui ont commencé par un CAP, qui continuent sur un brevet professionnel ou du bac pro, du BTS, des choses comme ça. Oui, il y en a qui grandissent et qui vont, en fonction de leur stage, c'est les rencontres qui nous font grandir et de dire quel choix je vais faire. Est-ce que je veux travailler dans la gastronomie? Est-ce que je veux rester dans la collectivité? Est-ce que je veux cuisine traditionnelle, simple? Mais ce qui est important, c'est de leur faire comprendre que la cuisine, c'est une cuisine de saison, c'est une cuisine de terroir, enfin, c'est une cuisine maison, quoi. Elle évolue comment, cette cuisine, justement? Est-ce qu'on revient un petit peu à cette sensibilité du produit local, du produit de Vendée, en l'occurrence, peut-être plus qu'il y a quelques années? Ah bah complètement. Moi, quand je suis arrivé en 2009 en Vendée, je demandais où est-ce qu'on pouvait aller manger. Bon, il y avait quelques tables. Mais aujourd'hui, par contre, quand on me demande où est-ce qu'on va manger, parce que souvent on me sollicite pour est-ce que tu connais pas un restaurant? Mais si, j'en connais plein. Donc tout dépend, après il en faut pour tout le monde aussi, mais oui, quand on voit les résultats de lundi dernier par rapport aux étoilés Michelin, donc moi je suis fier d'être là et de pouvoir travailler aussi avec eux, quoi. C'est vraiment une terre un petit peu à part, la Vendée, même en matière de restauration? Non, enfin on a de la chance, on est en Vendée, on a la terre et la mer. Donc aujourd'hui, par exemple, le concours, c'est basé sur un plat terre-mer, quoi. Exactement. Donc on a des producteurs, on a plein de choses, quoi. On a à boire, on a à manger, on a du sucré et du salé. On a tout. La carte est complète en Vendée. Alors ce concours, il commence, vous l'avez dit, dans quelques heures maintenant, sur la pause méridienne, enfin en tout cas à la mi-journée pour ces candidats. Les jurys, ils arrivent, vous avez cité tout à l'heure un chef, mais il y en a peut-être d'autres. Oui, il y en a d'autres. J'ai un qui ne sera pas là aujourd'hui, mais qui a participé aussi à l'élaboration du sujet, qui est Antoine Préteux au Café des Arts à Beaulieu-sous-la-Roche. J'ai Coralie Pilon, qui est une ancienne apprentie que j'ai eue il y a un petit moment maintenant, mais qui est chef à la Rose Trémière à Saint-Michel-en-Lerme. J'ai les 3 piliers au Boupère qui seront là. J'ai le restaurant Le Carreau de la Roche-sur-Yon. Et puis Sébastien Moreau de l'Écume Gourmande à Boin. Et tout ça quasiment. Pour élaborer le sujet, oui. Et tout ça quasiment de tête. Merci Arnaud Chevet d'être venu. On va vous laisser partir voir vos élèves, justement, faire la dernière préparation pour déstresser un petit peu tout le monde. Donc je rappelle ce concours Vendée Terre de Qualité. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est à La Roche-sur-Yon pour essayer de découvrir ces talents que vous retrouverez peut-être, sans doute, dans nos cuisines vendéennes, dans nos cuisines de restaurants vendéens dans les prochaines années. Merci à vous.